J'avais prévu d'ouvrir les sols avec cette vieille charrue, mais rien ne s'est passé comme prévu. Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo sur l'enjambeur. J'ai commencé à monter des vibros dessus, je voulais monter des charrues mais ça s'est pas passé comme prévu, je vous montre ça tout de suite. Donc là, on a ramené les vieilles charrues de mon père. Alors ça pèse un poids de dingue, je vous raconte pas. Donc on essaye de la mettre. Et là, petit problème. Ah, ça touche. Ça touche? Ah, laisse tomber. Ce qui s'est passé, c'est que quand on a mis ça sur l'enjambeur, cette pièce-là, ça touchait contre pneu. Donc autant sur celui-là, ça allait tout seul puisqu'il est adapté pour cette machine. Mais là, du coup, je vais devoir faire quelques petits ajustements. Donc, il va falloir découper cette pièce et la ressouder beaucoup plus près. Ici, comme ça va écarter et ça ne touchera pas le pneu. Donc, on reviendra dessus dans une autre vidéo quand j'aurai rechangé ça. Il y a quand même pas, il y a du gros boulot dessus. Elle est un peu en vrac, la machine. Ah bah, pour le moment, laisse-le. Hein. Le carré du haut. Elles étaient en bas ou en haut? C'est ce carré bleu, c'est le carré bleu qu'il faut mettre. C'est le bleu? L'ancien. Parce qu'après, il faut voir quand tu vas être dans la mine si elle descend assez. Hein. C'est sûr que ça descend, papa. Si tu coups de la marche, je veux bien. Voilà. Après, tu peux ou ça. Celle-là s'ouvrir. Donc, du coup, j'ai décidé de monter les vibros. Donc, ça, normalement, c'est plus pour entretenir, mais ils annoncent de la pluie. Donc, je pense qu'en pensant ça, après la pluie, ça ira beaucoup mieux. Ça va mieux rentrer en terre. Ça fera le boulot. Donc, il y a quand même pas mal de boulot encore à faire dessus. Ah bah, je suis con. Faut que je le baisse. Hop. Donc, les vibros, c'est comme en agriculture. C'est le même principe, sauf que c'est adapté pour passer dans des vignes en 1,10 m. Et en fait, avec la vitesse, ça va trembler et ça va faire sauter l'herbe. Donc sur un an, donc ça c'était l'ancienne adaptation de mon père, parce que lui il était trop bas. Moi je vais devoir refaire sauter ça, mais là j'ai pas le temps. Je ferai ça cet hiver, ça devrait tenir. Donc c'est réglable, hein. Là je vais pouvoir régler les charrues avec ce côté-là. Ça sert à le maintenir. Et ça c'est notre chaîne de terrage, de réglage pour régler la profondeur. Donc ce qu'il me reste à faire sur ce côté-là, c'est de mettre le guide, ce qui va empêcher la charrue de faire comme ça. Donc j'ai tout ce qu'il faut. Je vais monter ça tout de suite. Bon, ça y est, je l'ai réglé. Donc là, elle descendra un peu, elle va descendre un peu plus bas, donc j'ai de la marge. Et en remontant, j'ai vérifié, ça va s'arrêter à ras ici. Donc c'est nickel, ça va pas forcer, il reste la chaîne à installer. Bon, il me manque une attache rapide. Je l'ai là, mais elle est trop légère, là, ça va casser. Ça va, si ça tient avec ça tient avec une goupille, ça va péter aussi. Donc voilà, dans l'idée, c'est comme ça. Donc après les réglages, on les affinera dans la vigne. Ici, quand je vous dis qu'il est full option, il est full option. C'est un vérin de terrage. Donc c'est encore un vérin hydraulique qui va me permettre, une fois que j'aurai pré-réglé ça, de descendre et de remonter. Donc là, il faut que je le règle en position haute parce que hélas, avec le marchepied, c'est un peu la merde. Alors de ce côté-là, c'est le même principe. C'est juste ça qui change vu que j'ai pas le marchepied. Voilà le montage. Ça y est, j'ai fini de tout serrer là-dedans.
vous pourrez croire que c'est fini, mais non. Il faut que je change tous les fers parce qu'ils ne sont pas du tout adaptés à ce que je veux faire, c'est-à-dire ouvrir les sols. Donc je vais mettre des fers comme ça. Et ça, c'est la galère. Allez, c'est parti. En fouillant bien, je vais retrouver un vibro. Donc il va là en fait. Donc je vais la réinstaller comme ça, on sera parfait. J'allais oublier ça. Allez, c'est parti. Tout est monté. On se retrouve tout de suite dans les vignes. Bon, comme vous voyez en face, la pluie arrive. Alors, je me dépêche de faire mes réglages. Là, la terre, elle est super sèche. C'est vraiment compliqué de travailler. Vous voyez la poussière que ça fait. Vite. Donc là, on est quelques jours après. Il n'y a plus. Et du coup, vous voyez, c'est pas du tout le même travail. Donc là, je me retrouve dans une de mes parcelles les plus compliquées. Alors c'est pas la pire, mais vous voyez, ça passe vraiment tout juste avec le piquet du voisin. Alors avec mon père, ça allait tout seul parce que son enjambeur a été beaucoup moins long. Mais avec celui-là, forcément, j'ai un peu plus, donc c'est un peu plus compliqué. Ça passe, hein, faut faire un peu plus de manœuvres. Et en reculant, faut que je fasse attention que les fast traces n'accrochent pas les fils, sinon c'est la catastrophe. Donc là, on se retrouve début mai. Donc voilà, la végétation est bien lancée. On commence à voir les raisins. Et mon père n'a pas pu s'empêcher. Il a voulu essayer cet enjambeur. Je vous laisse avec quelques images. Donc on se retrouve quelques jours après. Donc je suis vraiment désolé, j'ai même pas pu filmer dans cette parcelle parce qu'en vrai, à la base, j'attendais la pluie pour qu'il puisse, parce que le sol était super dur. J'ai attendu la pluie, donc il y a plus 6 mm. Et genre j'ai eu un créneau d'une après-midi pour pouvoir labourer toute la surface. Donc voilà, j'ai filmé ce que j'ai pu, ce que vous avez pu voir.
Donc j'ai eu le créneau, donc il a replu juste après. La plupart de l'herbe, elle a repris. Donc après ça par exemple, ça n'a pas été touché par le vibro, ou un petit peu, hein, un petit peu quand même. Mais oui, ça a repris. Mais à la base, les vibros, j'avais mis les petits fers en pique, c'était pour ouvrir les sols, parce que vu que les charrues n'allaient pas sur l'enjambeur. Cette année, elle n'est pas facile en Champagne, parce qu'on a gelé. Donc là, vous voyez là, ça, ça là, c'est des bourgeons congelés. Bah, c'est même plus des bourgeons, c'est des bourgeons qui étaient sortis et ils ont gelé, quoi. Et ceux-là, ils n'étaient pas sortis, donc ils ont pu échapper. Donc grosse perte de récolte. Vous voyez là, on a la trace des vibros, ici aussi, là. Mais vous voyez, vu que c'est des petites dents, et ben l'herbe, elle est passée à côté. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais retourner à la grange, on va changer les fers des vibros pour pouvoir remédier à ça. Donc ce que je vous disais, vous voyez, l'écart entre ça et ça, bah, l'herbe, ça suffit pour que l'herbe, elle reste, en fait. Et ici, c'est encore pire. Donc en fait, le but, ça va être de mettre ces petits fers ici, et de l'autre côté. Donc déjà, on va resserrer, mais bon, au milieu, c'est pas très très grave en soi. Et ici, donc voilà, en mettant un là et un là, normalement, en fait, il y a très peu, il y aura pas d'espace pour que l'herbe, elle puisse passer. Bon, je vous la fais en plus qu'accéléré. On se retrouve tout de suite après parce qu'au début de la vidéo, vous avez déjà vu que j'avais fait l'inverse. Donc, je vais pas vous remettre la même séquence. Donc, on se retrouve tout de suite après. J'ai fini de tout remonter. Donc là, je sais pas si vous voyez bien, mais par exemple ici, si je me mets bien en face, vous voyez, ça se croise. Donc là, l'herbe, elle n'a plus aucune chance. Bon, j'ai un autre souci à l'arrière. Donc les efface traces, je sais pas si je vous les avais montrés d'ailleurs. Donc ça, à la base, c'est à l'arrière de la roue, c'est pour en fait éviter, en fait la roue elle va tasser. Là on va passer griffer avec ça. La roue elle va retasser l'herbe, la mauvaise herbe et tout, donc ça peut, il se peut qu'elle repique finalement. Et ça en fait c'est à l'arrière, ça revient. On appelle ça un efface trace, ça efface les traces de la roue, donc ça remue un peu la terre. Comme ça l'herbe elle ne surpique pas. Mais j'ai un problème. Donc sur le vieux tracteur du père, ça allait très bien. Mais là vous voyez avec l'angle, donc là je suis droit, et en fait il n'y a que le premier qui pique. Les autres, les deux derrière, ils ne servent à rien. Donc à la base, je voulais plutôt cet hiver, ça va être de dessouder la gogue là et de réincliner en fait dans le bon angle pour que les trois en fait ils touchent le sol au même niveau. Mais en regardant, en réfléchissant, j'ai vu qu'il y a peut-être moyen, vu la forme carrée de la barre en fait, ça va être de desserrer ça et alors soit de le mettre dans un sens ou dans l'autre, les deux, pour voir, et ça se trouve, je vais réussir à rattraper la différence. Donc on essaye ça tout de suite. Ça marchera pas en fait. Parce que si je veux le mettre là, il est comme ça. Non, c'est pire. Non, c'est trop en fait. Bon, c'est un échec. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais attendre la fin de la saison viticole et je referai ça tranquillement cet hiver là pour l'instant ça va le faire, hein. Je vais faire quoi encore trois labours, voire 4 et encore, donc ça peut le faire. Donc si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à t'abonner si c'est pas encore fait. Tu peux me dire en commentaire si tu as aimé, si ce que tu veux voir un peu plus dans la viticulture. Allez, à la prochaine.